Au printemps, c'est le temps d'enfin retrouver ses abeilles. Malheureusement, pour certaines colonies, l'hiver a été un peu plus difficile que pour d'autres. Aujourd'hui, on procède au sauvetage d'une faible colonie d'abeilles. Cette année, le printemps à Québec a été nuageux, pluvieux, frais, venteux, bref, rien pour nous donner l'occasion de faire une vraie bonne inspection. Même si les bourgeons sont sortis, même si les fleurs sont abondantes, les abeilles n'ont juste pas assez de belles journées pour reprendre des forces. Tout ça ensemble, ça nous donne des colonies très inégales. Ce qu'on va faire concrètement aujourd'hui, c'est qu'on va donner une deuxième chance à une colonie faible. Puis tout ça, on va le faire en important un cadre de couvain operculé provenant d'une colonie plus forte. C'est une petite technique simple, mais qui peut être très utile pour donner un coup de pouce aux colonies qui ont un début de saison plus difficile. On vous présente rapidement les 9 étapes qu'on va développer dans la vidéo. On va commencer par réviser les critères simples qu'on utilise pour classifier la force d'une colonie en début de saison. Par la suite, à l'aide de ces critères, on va identifier dans notre rucher les colonies faibles, qui seront nos receveuses de couvain, et nos colonies fortes, nos colonies donneuses de couvain. Ensuite, avec une inspection plus approfondie, on va s'assurer que nos colonies donneuses et receveuses sont en santé. Quand ça c'est fait, on peut procéder au transfert. On retire d'abord un cadre vide de la colonie faible, on retire un cadre de couvain de la colonie forte, on place le cadre de couvain dans la colonie faible, on remet un cadre vide dans la colonie forte, on referme les ruches, puis on va réévaluer 3 semaines plus tard. Le plus simple pour se faire une idée de la force d'une colonie dès l'ouverture de la ruche, c'est de compter le nombre de cadres d'abeilles qu'on a. On fait un examen visuel du dessus des cadres, puis on compte tous les cadres qui sont complètement recouverts d'abeilles. Ça veut dire des abeilles sur leurs 2 côtés. Puis on se réfère au tableau suivant. Bon, si on a 0 cadre d'abeilles, la ruche est morte, on nettoie puis on ne perd pas notre temps avec ça. Avec 1 ou 2 cadres d'abeilles, on va dire que la ruche est moribonde. Avec 3 ou 4 cadres, la ruche est considérée comme faible. C'est ces ruches-là qui nous intéressent aujourd'hui. À 5 ou 6 cadres couverts d'abeilles, les ruches sont considérées comme moyennes. Puis à 7 cadres et plus, ça va être nos ruches fortes et très fortes. C'est celles-là qu'on va utiliser pour devenir nos ruches donneuses. Les ruches moribondes sont la plupart du temps malades ou ont une reine défaillante. Ne perdez pas trop de temps là avec elles. Les ruches moyennes, laissez-les simplement poursuivre leur progression sans les déranger. Évidemment, il ne faut pas juste appliquer ce tableau-là bêtement, il va falloir aller inspecter chaque colonie en profondeur. À l'aide des critères qu'on vient juste de décrire, on va être capable d'identifier les colonies faibles qui ont besoin d'un coup de pouce pour poursuivre la saison, puis identifier les colonies assez fortes pour partager un petit peu de couvain. Comme premier exemple, on a cette ruche à vérifier. Quand je regarde les cadres par-dessus, il semble y avoir des abeilles partout. Par contre, ça va être sûrement difficile à voir sur la vidéo, il y a très peu d'abeilles sur les côtés. Pour moi, il y a présentement 8 cadres d'abeilles dans cette ruche-là. Si je me fie au tableau qu'on vient juste de voir, ça serait une colonie forte. Donc, une donneuse potentielle de couvain. Pour notre deuxième exemple, on va ouvrir cette ruche. Ça semble être une ruche très forte au premier coup d'œil. Il y a des abeilles partout. Puis quand je regarde d'un peu plus près, je vois vraiment beaucoup d'abeilles sur toutes les faces des cadres. Il y a présentement 10 cadres d'abeilles. C'est donc une colonie très forte. C'est elle qu'on va conserver comme colonie donneuse pour notre vidéo d'aujourd'hui. On va regarder un dernier exemple. Pour cette troisième ruche, on voit tout de suite que la population d'abeilles est beaucoup moindre que les 2 premières. Toujours avec la même technique, on regarde les cadres de dessus. Il y a des colonies sur 4 cadres seulement. C'est une colonie faible. C'est elle qu'on va utiliser comme colonie receveuse de couvain aujourd'hui. La troisième étape, c'est la plus longue et c'est de s'assurer que les colonies sont viables et ne présentent aucun signe de maladie. Puis ça, bien, on y arrive seulement en faisant une inspection en profondeur de ces colonies. Ça veut dire qu'on s'installe et qu'on évalue chaque ruche. Dans cette vidéo, on ne fera pas l'inspection détaillée. Ce n'est pas le but aujourd'hui, mais on va noter les points essentiels. Pour la colonie faible, la receveuse, la ruche doit absolument avoir une reine pondeuse. Si la colonie est orpheline, donc sans reine, ajouter un cadre de couvain operculé ne résoudra pas le problème à long terme. Pour un simple boost, la présence d'une reine est vraiment essentielle. Il faut aussi observer la ponte. Est-ce qu'elle est irrégulière, éparpillée? Une ponte très inégale peut indiquer une reine vieillissante ou défaillante. Le cadre de couvain va aider, mais il faudra peut-être penser à remplacer la reine plus tard. Surtout, aucun signe de maladie.
On regarde attentivement s'il y a des larves décolorées, une odeur suspecte, des moisissures, des signes de nosémose ou de couvain plâtré. On est particulièrement vigilant pour les loques. Si on a le moindre doute, on n'intervient pas et on ne transfère rien. On ne peut pas couvrir toutes les maladies en détail ici, mais la règle d'or, c'est une colonie malade égale pas de transfert. Pour la colonie forte, la donneuse, elle aussi doit avoir une reine en pleine forme avec une ponte abondante et saine. Et impérativement, elle doit être exempte de toute maladie ou signe de parasitisme important, en particulier le varroa. On ne veut surtout pas transporter des problèmes d'une ruche à l'autre. Une colonie donneuse doit être un modèle de bonne santé. Bon, maintenant qu'on a identifié nos ruches candidates et qu'on s'est assuré que tout est sain, on passe à l'action. Dans la colonie faible, on va devoir faire de la place pour le cadre de couvain qu'on va apporter. On choisit un cadre vide ou avec très peu de choses dessus, souvent en bordure du couvain déjà existant. On l'enlève délicatement en faisant attention de ne pas écraser d'abeilles. Un petit coup d'enfumoir peut aider à les calmer au besoin. Mettez ce cadre-là de côté pour l'instant. Maintenant, on va se diriger vers la colonie forte. C'est ici qu'on va prélever notre cadeau. On cherche un cadre bien rempli de couvains operculés. Pourquoi operculés? Parce que ces abeilles vont naître très bientôt, dans les 10 prochains jours maximum. Puis elles vont immédiatement renforcer la population de la colonie faible avec des jeunes abeilles prêtes à travailler. Un peu de pollen ou de miel sur le cadre, c'est pas grave, c'est même un bonus. Le point le plus important ici, c'est de prendre ce cadre sans les abeilles adultes qui sont dessus. On ne veut pas transférer les abeilles de la colonie forte vers la colonie faible, car ça pourrait causer des bagarres. Elles n'ont pas la même odeur de colonie. Et surtout, on ne veut absolument pas risquer de transférer la reine de la colonie forte. Pour enlever les abeilles, sortez le cadre, secouez-le fermement au-dessus de la ruche, forte pour faire tomber la majorité des abeilles. Agissez rapidement pour éviter que le couvain se refroidisse trop, surtout s'il fait frais. On retourne vite à notre colonie faible avec ce beau cadre de futures ouvrières. On le place où? L'idéal, c'est de l'insérer au cœur de la colonie, près du couvain déjà présent. Ça va aider la colonie à maintenir le nouveau couvain bien au chaud, c'est ce qui est essentiel. On glisse le cadre doucement à l'emplacement qu'on a libéré à l'étape 4. Là, il ne faut pas oublier notre colonie donneuse. Elle nous a généreusement offert un cadre. Il faut donc le remplacer pour maintenir le bon espacement dans la ruche et surtout pour donner à la reine un nouvel espace de ponte. On prend un cadre bâti vide si on en a. Souvent, le cadre de la ruche faible va faire l'affaire. On le place de préférence, là, on a retiré le cadre de couvain ou en bordure du nid à couvain, selon votre gestion habituelle. La reine ne va pas tarder à l'investir si la colonie est dynamique. Voilà, le plus gros du travail est fait. On referme les 2 ruches, on remet les entrecouvercles et les couvercles. On s'assure que tout est bien en place pour protéger nos abeilles des intempéries. C'est aussi une bonne idée de noter la date puis les détails de cette manipulation dans son carnet de bord. Ça aide pour le suivi. Puis maintenant, on laisse la magie opérer et on réévalue la ruche faible dans 3 semaines. Pourquoi attendre 3 semaines? D'abord, les abeilles du cadre de couvain operculé vont être nées. Le cycle de l'ouvrière à partir de l'operculation à la naissance est d'environ 12 jours. La reine devrait aussi avoir poursuivi sa ponte. Donc, en 3 semaines, on devrait avoir un impact significatif. C'est là qu'on va décider du sort de la colonie. Pendant cette visite de contrôle, on va regarder quoi? D'abord, l'augmentation de population, est-ce qu'il y a visiblement plus d'abeilles? Le cadre transféré devrait être vide de son couvain, puis les jeunes abeilles au travail. On va aussi vérifier l'activité de la reine et l'état sanitaire de la ruche en général. Si la colonie a bien repris des forces, c'est gagné, on continue la surveillance normale. Si elle est encore faible, il faudra peut-être envisager d'autres actions, comme vérifier à nouveau la qualité de la reine ou même réunir la colonie avec une autre si elle n'est vraiment pas viable. Dans notre cas précis, on va faire une inspection complète dans 3 semaines, puis on va vous redonner des nouvelles dans une courte vidéo. En réalité, le montage de la vidéo n'était pas complété lorsqu'on a fait l'inspection de contrôle de notre colonie faible. Donc, 3 semaines après l'introduction d'un cadre de couvain operculé, on a préparé nos outils, puis on s'est dirigé au rucher pour tourner les images du résultat final. Dès l'ouverture de la ruche, on voit tout de suite que la population de la colonie a vraiment augmenté. Il y a près de 8 cadres complètement couverts d'abeilles. On a fait une inspection en profondeur de la colonie. Les abeilles étaient très actives, il y avait déjà plus de miel et de pollen, et la reine présentait aussi une belle ponte bien abondante. Il va même falloir ajouter une 2e hausse très rapidement. Ça augure vraiment bien pour la saison. Le sauvetage de cette colonie faible a été pour nous un véritable succès.
Et voilà comment on peut donner un vrai coup de pouce à une colonie qui a du mal à démarrer au printemps. C'est une technique très utile, mais souvenez-vous, la clé du succès est de toujours travailler avec des colonies saines et de bien évaluer la situation avant d'intervenir. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à poser vos questions et commentaires et à partager vos expériences. À bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos abeilles.